Bonjour à tous et bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Commémoration aujourd'hui à Ouagadougou de la Journée de l'Afrique et du 44e anniversaire de la CEDEAO. Les réflexions portent sur l'intégration africaine. Des progrès ont été enregistrés en la matière, mais le continent doit relever d'importants défis dans la lutte contre le terrorisme et le chômage des jeunes. Réunis à Bobo-Dioulasso, des experts ivoiriens et burkinabés ont évalué l'état de la mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la 7e conférence du traité d'amitié et de coopération TAC. La rencontre a également servi de cadre pour des échanges préparatoires de la 8e conférence des chefs d'État du traité d'amitié et de coopération. Et puis en France, plus de peur que de mal après l'explosion d'un colis piégé à Lyon. La déflagration n'a occasionné aucune perte en vie humaine. 13 personnes ont été légèrement blessées. La journée de l'Afrique et le 44e anniversaire de la CEDEAO conjointement célébrés ce matin dans la capitale burkinabé. Intégration africaine, état des lieux et perspectives, c'est le thème choisi pour cette double commémoration. Le représentant du président de la Commission de l'Union africaine et le Premier ministre burkinabé ont fait cas des avancées dans la construction de l'intégration africaine. Occasion également pour eux d'évoquer les nombreux défis auxquels les Africains doivent faire face, notamment les défis sécuritaires et les défis liés au chômage des jeunes. Le point avec Salif Belem et Mounir Akeri. Le Burkina Faso célèbre la Journée de l'Afrique et le 44e anniversaire de la création de la CEDEAO. Mais dans cette salle de conférence de Ouagadougou ce 25 mai, c'est surtout la victoire de l'intégration des peuples, la vie en symbiose entre communautés et la volonté des peuples africains à marcher ensemble vers le développement et la paix qui sont magnifiés. C'est la raison de notre adhésion à la vision de l'Union africaine à travers l'agenda 2063 qui vise à bâtir une Afrique intégrée, prospère et en paix, tirée par ses concitoyens et constituant une force dynamique sur la scène mondiale. C'est également ce qui motive notre soutien à la vision de la CEDEAO des peuples à l'horizon 2020 pour créer une région sans frontières, paisible, prospère et cohérente, bâtie sur la bonne gouvernance et où les populations ont la capacité d'accéder et d'exploiter les énormes ressources par la création d'opportunités de développement durable et de préservation de l'environnement. Vivre dans une Afrique unie, prospère et de paix, c'est aussi la volonté des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, actuelle Union africaine, et de la CEDEAO. Et pour y arriver, les États ont déjà engrangé plusieurs acquis, mais des efforts doivent être consentis, surtout dans le respect des droits de l'homme, la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes, la corruption et la promotion de la bonne gouvernance politique et économique. Consciente de ce que le progrès économique nécessite la paix et la stabilité, la CEDEAO a progressivement renforcé ses actions dans ce domaine. Ainsi, elle s'est dotée d'un cadre juridique approprié avec des protocoles pour la prévention, la gestion, le règlement des conflits, le maintien de la paix et la sécurité, ainsi que la bonne gouvernance. Mention spéciale est faite au Burkina Faso, qui joue un rôle important en faveur de l'intégration et la recherche de la paix en Afrique. Les travaux de la 3e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des recommandations du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont pris fin hier dans la capitale économique burkinabé. Il ressort de la rencontre que la mise en œuvre des recommandations du TAC se déroule bien dans l'ensemble, même si des efforts restent à faire pour la réhabilitation du chemin de fer et la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Le point avec Bétibié Naon et Karim Sissé.
En 72 heures de travaux, ces experts ivoiriens et burkinabés ont, sous la houlette de leur ministre en charge des Affaires étrangères, évalué la mise en œuvre des décisions et recommandations issues du TAC, traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. À cette rencontre de Bobo Dioulasso, aucun domaine d'activité de la coopération n'a été occulté. Et il ressort des échanges que certaines recommandations connaissent des réalisations concrètes. Nous pouvons ainsi nous réjouir de l'acquisition des financements pour le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou dans certains tronçons, pour certains tronçons, de même que le démarrage effectif des travaux à certains niveaux. Dans le domaine de la sécurité, je voudrais saluer la fructueuse coopération entre nos deux pays qui a permis d'aboutir à des résultats appréciables, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Les experts ont aussi fait le point des engagements qui peinent à voir le jour. Et de l'avis du ministre ivoirien en charge des affaires étrangères, il serait important d'accélérer leur mise en œuvre afin de faire de l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou un modèle réussi d'intégration et de coopération sud-sud. Le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, le foncier rural, les fonds destinés aux jeunes et à la femme, ainsi que la matérialisation de la frontière, sans oublier les déguerpis du Mont Péco. Avant de quitter la ville de Siar, les deux parties se sont rendues à la Sonabel Kodeni de Bobo Dioulasso pour constater de visu les travaux d'extension de l'interconnexion Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Le Mougbine est bien connu pour ses valeurs nutritionnelles. Il est aujourd'hui question de savoir s'il a des valeurs thérapeutiques capables de soigner certaines maladies comme l'ulcère ou encore les calculs rénaux. Ces recherches scientifiques vont être menées par une étudiante de l'université de Ouagadougou qui a décidé de consacrer sa thèse de doctorat au Mougbine. Des précisions avec Jean Zongo et Abdoul Rasmane Zongo. Madame Jeanne d'Arc Baketa, ici à Limoges, étudiante de 3e cycle en nutrition, prend le pari de préparer en vue de soutenir une thèse de doctorat sur le Mougbine et le Clean Shield, deux alicaments dont les vertus nutritionnelles ne sont plus à démontrer. Mais ici, il est question particulièrement de confirmer scientifiquement si ces alicaments peuvent être utilisés pour soigner des maladies telles les ulcères et les lithiases, encore appelées calculs rénaux. Nous connaissons par la littérature que le Mougbine et le Clean Shield pourraient vraiment contribuer à améliorer l'état de santé parce que ça régule le pH intracellulaire. Nous aurons à travailler avec des cobayes de laboratoire, les souris de laboratoire. Et si le comité d'éthique nous permet, nous allons évoluer vers les malades pour voir comment leur état va s'améliorer. L'UFR SVT de l'Université de Ouagadougou accompagne l'étudiante qui n'en est qu'au début de ses travaux. Nous pensons donc que déjà les apports nutritifs de ces deux alicaments pourraient donc améliorer la santé des consommateurs. Et comme c'est un début, il y a pas mal de travaux à faire. Et nous comptons en tout cas au cours des 4 années à venir voir ce que ça peut donner comme résultat scientifique. Nous voulons voir est-ce que ça va améliorer l'état nutritionnel et aussi est-ce que ça va améliorer l'état de santé des consommateurs. Le promoteur national du Mougbine, le Lalé Naba Tigré, lui se réjouit de l'initiative. En tant que promoteur, on dit les meilleures choses qui soient, mais quand la science confirme en tout cas l'intérêt d'un aliment qui est aussi un médicament, je pense qu'il appartient à toute la population de consommer le Mougbine pour préserver leur santé. L'aboutissement de la thèse de Madame Baketa devra créditer davantage, voire apporter une valeur scientifique certaine au Mougbine et au Clean Shield pour leur usage dans le domaine médical, et ce sera alors une première.
Des députés burkinabés se sont intéressés jeudi dernier à l'un des problèmes du système éducatif du pays, l'inadéquation entre formation et emploi des jeunes. En partenariat avec le Centre parlementaire canadien, la Commission de la jeunesse, de l'emploi, de l'éducation et de la culture de l'Assemblée nationale a initié une conférence publique sur le sujet. Objectif, alimenter la réflexion sur la thématique et formuler des recommandations susceptibles de réduire le taux de chômage au Burkina Faso. Idrissa Ouarga, Ismaël Diloma Sirima. Une rencontre d'échange et de réflexion sur la thématique de l'employabilité des jeunes. Elle réunit les acteurs de différentes couches sociales. Ensemble, ils doivent adopter des recommandations en vue de réduire le chômage au Burkina Faso. Lorsque le jeune finit sa formation et qu'il veut être employé, on remarque qu'il n'y a pas assez de disponibilité. Donc le taux d'absorption des jeunes formés est faible par rapport au nombre de personnes qui sont formées. Donc la conférence que nous venons poursuivre va encore poser un diagnostic pour permettre aux députés de l'Assemblée nationale et aussi aux autres invités de mieux s'imprégner de cette problématique-là, d'avoir des éléments scientifiques et également de pouvoir échanger pour en sortir des pistes de solutions. Cette initiative est un partenariat entre l'Assemblée nationale du Burkina Faso et le Centre parlementaire canadien. Elle s'inscrit dans le plan stratégique de l'Assemblée nationale pour l'essor de la jeunesse burkinabé. Et si vous avez des compétences pointues dans le domaine de l'informatique, vous serez certainement intéressé par le concours Génie TIC, la 5e édition de cette compétition qui récompense les meilleurs espoirs et les meilleurs talents en informatique a été lancée hier à Ouagadougou. Il est attendu des candidats des outils numériques applicables dans le domaine comme l'économie numérique, l'administration ou encore le commerce. Le point avec Amado Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima. Cette année encore, les doués des technologies de l'information et de la communication seront à l'honneur en novembre lors de la 15e semaine du numérique. Jusqu'au 14 juillet, les développeurs, programmeurs, concepteurs de logiciels et de sites web âgés de moins de 40 ans sont invités à s'inscrire au concours génétique. Les candidatures peuvent être individuelles ou par groupe de 2, 3 ou 4 personnes. Il y a essentiellement 3 concours. D'abord, un concours pour la détection des jeunes talents qui est le concours génétique. Et il y a des concours qui se déroulent pendant la semaine du numérique. Il s'agit du concours génie logiciel et des concours de meilleurs sites web également. Les différentes productions numériques attendues au concours génétique 2019 doivent traiter de sujets liés à des problématiques burkinabés, comme la santé, la sécurité routière, l'économie rurale, l'énergie ou le e-commerce. Les jeunes burkinabés ont du talent, donc il est bon de stimuler leurs innovations et c'est ce que nous recherchons à travers donc, ces concours. Et aujourd'hui, il est plus que jamais important, je dirais même c'est une obligation, c'est une question de souveraineté pour nous, que nous arrivons à consommer local. Et pour consommer local, il faut bien sûr se baser sur l'expertise nationale. Les inscriptions peuvent se faire déjà sur www.concours-innovation.bf. Sur cette plateforme, les éventuels candidats ont droit également aux règlements qui conditionnent les différents concours. Opération de charme de la Chambre européenne de commerce au Burkina. Elle a initié donc hier une rencontre avec les hommes d'affaires et les opérateurs économiques burkinabés. La rencontre avait un double objectif, présenter la Chambre européenne de commerce et susciter l'adhésion des hommes d'affaires burkinabés. Oscar Soulama, Frédéric Etienne Bassenga. La Chambre européenne de commerce, Eurocham, veut faciliter les échanges commerciaux et améliorer le climat des affaires au Burkina.
Pour y arriver, Eurocham initie une rencontre avec les opérateurs économiques pour leur présenter la Chambre et leur exprimer ses attentes. La Chambre de commerce européenne au Burkina Faso est une association née de la volonté d'un certain nombre de chefs d'entreprise déjà installés au Burkina Faso, des entreprises de différents secteurs d'activité, qui ont trouvé qu'il était nécessaire que dans le cadre de la coopération entre l'Europe et le Burkina, on puisse trouver un outil, un instrument, un canal à travers lequel nous pourrions apporter notre contribution. Nous pouvons faire la promotion des entreprises européennes au Burkina Faso, et également encourager les entreprises burkinabées à travailler avec l'Union européenne. Jeune dans le paysage économique burkinabé, Eurocham peut compter sur l'Union européenne dans l'atteinte de ses objectifs de développement. Eurocham a été créé en 2018 et compte 15 sociétés membres aujourd'hui. En France, donc, un colis piégé a explosé hier dans une rue de Lyon. Le dernier bilan fait état de 13 blessés légers. La police privilégie la piste d'un attentat. Une explosion s'est produite en fin d'après-midi à Lyon, dans le sud-est de la France. Il y a 10 blessés selon un bilan fourni par les autorités. Cela a eu lieu dans une rue piétonne et commerçante à une heure de grande affluence. Selon une porte-parole du parquet, il s'agit d'un colis piégé. Le président Emmanuel Macron parle lui d'une attaque, sans pour autant la qualifier de terroriste. D'après plusieurs médias, un homme qui pourrait avoir déposé le colis piégé serait actuellement recherché. Le secteur a été évacué et bouclé par les forces de l'ordre. Et le bilan donc définitif de cette explosion fait état de 13 blessés légers. Et puis hier, vendredi, des marches pour le climat ont été organisées partout dans le monde. Ce sont des jeunes qui sont surtout descendus dans les rues des grandes capitales pour interpeller les dirigeants sur la nécessité de prendre des engagements fermes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Des marches pour le climat un peu partout dans le monde, de Sydney à Paris, en passant par Bruxelles et Rome. Ce vendredi, par milliers, par dizaines de milliers, des jeunes sont descendus dans les rues pour interpeller les dirigeants sur la nécessité de prendre des engagements fermes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose, dit cette jeune fille. Moi, je m'inquiète vraiment pour notre avenir. Il faut absolument que les choses changent. C'est pourquoi je suis là. Je veux apporter ma contribution. Cette marche s'inscrit dans le cadre de la mobilisation initiée par la jeune Greta Thunberg. Cette militante suédoise participait d'ailleurs à un rassemblement à Stockholm. La passivité des générations plus âgées en ce qui concerne la crise climatique sera probablement considérée à l'avenir comme la pire trahison collective de tous les temps. En France, plusieurs dizaines de jeunes se sont rassemblés à Cannes, voulant sans doute profiter de l'aura du festival du film pour faire passer leurs revendications climatiques. À Paris, certains manifestants ont décroché le portrait officiel d'Emmanuel Macron dans la mairie du 19e arrondissement, une manière d'exiger du président plus d'engagement en matière d'écologie. La plupart de ces manifestants sont des lycéens et des étudiants. Ils avaient déjà organisé des marches similaires à travers les grandes villes du monde le 15 mars. Cette forme de mobilisation a contribué à faire des questions climatiques des sujets incontournables pour les partis politiques. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.